Bienvenue, cher élu précieux. Prête-moi une oreille attentive. Lorsque le malin ne parvient pas à entraver ta destinée, il tente de ternir ta réputation. Mais même les murmures s'évanouissent devant la vérité. Toi, l'élu, arrêtons-nous un instant ici, car tu sens qu'un phénomène étrange se produit. Auparavant, ils parlaient de toi comme des perroquets dans une forêt tropicale. Mais soudain, le vacarme a cessé. Et ce n'est pas parce qu'ils ont trouvé la sérénité ou la maturité. Non, ils se sont tus car chaque fois que ton nom franchit leurs lèvres, la réalité semble leur imposer des conséquences. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un constat. Des recherches en psychologie indiquent que ceux qui consacrent leur énergie à diffamer vivent souvent dans une peur constante d'être démasqués. Car au fond, ils savent que le mensonge qu'ils alimentent ne peut résister à la lumière de la vérité. C'est précisément là où tu te trouves aujourd'hui. C'est ton heure. L'énergie a basculé. La scène t'appartient. Ce qui était jadis un commérage anodin ressemble désormais à un autosabotage pour eux. Ils n'osent plus parler trop fort dans ton dos, car en cette saison, tu n'es pas le seul à écouter. C'est Dieu, c'est le karma. Et parfois, même ceux à qui ils s'adressent soutiennent secrètement ton camp, soyons francs. Certains d'entre eux sont si effrayés qu'ils évoquent des enfants dérobant des biscuits dans un pot, jetant des regards furtifs par-dessus leur épaule en plein murmure. Car au fond, ils savent que la plaisanterie s'est retournée contre eux. Tu n'es plus celui qu'on scrute, ce sont eux. Alors, attache ta ceinture, car dans ce message, nous allons disséquer les couches, révéler pourquoi ils sont en colère, pourquoi ils ont peur, et pourquoi même leurs ombres n'osent plus prononcer ton nom trop fort. D'abord, ils ont compris que les commérages contre toi se transforment en preuves contre eux. Cela, ils ne l'avaient pas prévu. Lorsqu'ils ont ouvert la bouche pour salir ton nom, ils pensaient que leurs mensonges t'enseveliraient. Ils supposaient que les gens prendraient leurs paroles pour argent comptant, car à l'époque, tu ne te défendais pas. Tu ne courais pas après chaque rumeur. Tu n'expliquais pas tout à tout le monde. Tu ne dilapidais pas ton énergie à combattre des ombres. Ce silence qu'ils ont pris pour de la faiblesse est devenu le piège dans lequel ils sont tombés. Car pendant qu'ils s'affairaient à fabriquer des histoires, la vie s'occupait de tisser tes preuves. Voici la vérité crue. Les mensonges ont une date de péremption, mais les résultats, eux, sont éternels. Ils ne peuvent effacer le fait que tu as survécu à chaque complot, chaque piège, chaque calomnie. Ils ne peuvent nier la progression que les gens observent en toi. Ils ne peuvent contester le changement indéniable qui prouve que la main de Dieu est sur ta vie. C'est pourquoi leurs commérages se sont retournés contre eux. Cela ne correspond plus à la réalité. Chaque fois qu'ils parlent mal de toi, cela ne fait qu'accentuer l'écart entre l'histoire qu'ils ont inventée et la réalité que tout le monde peut voir clairement. Et cet écart les expose, pas toi. Désormais, ils sont piégés par leurs propres mots. Ils ont construit un dossier contre toi. Mais la charge de la preuve n'a jamais été la tienne. Elle était la leur. Les gens se souviennent de ce qu'ils ont dit et observent qui tu es aujourd'hui. Et cette comparaison ne te fait pas paraître coupable. Elle les fait paraître envieux, mesquins et peu fiables. Ils le savent. C'est pourquoi leurs langues sont lourdes à présent. Ils craignent de murmurer ton nom car le risque est trop grand. Chaque mot prononcé contre toi devient automatiquement une confession de leur propre amertume. C'est presque poétique. Les mêmes bouches qui prétendaient détenir du pouvoir en parlant de toi sont maintenant réduites au silence par le poids de la vérité. Ils n'avaient pas réalisé que le commérage n'est pas neutre. Ils laissent toujours une trace, mais cette fois, la trace ne s'est pas posée sur toi. Elle s'est collée à eux, ils portent l'embarras, l'exposition et la honte d'être révélés comme des menteurs. C'est pourquoi ils ont peur. Pas parce que tu les as menacés, pas parce que tu as riposté, mais parce que la vérité t'a défendu plus fort que tu ne pourrais jamais le faire. Leurs commérages sont devenus des preuves, leurs murmures des témoignages, et leurs complots la preuve que tu étais choisi dès le départ. Ensuite, ils parlaient de toi comme si c'était un jeu. Maintenant, leurs mots semblent pesants et mesurés, car ta saison rend chaque syllabe risquée. Le succès modifie les calculs sociaux. Ce qui les galvanisait autrefois les expose désormais. Quand tu entres dans une phase visible de victoire, ceux qui lançaient jadis des insultes marquent une pause avant de parler.
car chaque remarque peut être confrontée aux faits de ta vie. Les mots qui atterrissaient autrefois sans conséquence ricochent maintenant et révèlent des intentions plutôt que des vérités. Cette lourdeur n'est pas de la politesse. C'est un calcul né de la peur. Ils se souviennent comment leurs récits n'ont pas tenu, comment des suiveurs ont changé de camp, comment des alliés ont commencé à douter. Ce souvenir façonne leur discours. Au lieu de coups rapides, il y a des pauses gênantes, des versions édulcorées ou des rires maladroits pour tenter d'atténuer la piqûre. Ils pourraient dire quelque chose de vague et d'oubliable, juste pour éviter le risque d'être démasqués. L'énergie passe de l'audace à l'autopréservation. Il y a aussi un calcul social en jeu. Les gens font le bilan de ce qui a été dit auparavant et le confrontent à ton présent. Quand ta vie contredit leurs accusations, leurs mots ne tiennent pas. Ils deviennent obsolètes. Parler devient comme signer un registre. Plus tes progrès sont visibles, plus ce registre devient évident. C'est pourquoi ils trébuchent à travers leurs phrases, répètent des expressions ou choisissent des sujets neutres. Leur bouche résiste à replonger dans l'ancienne habitude, car cette habitude leur coûte maintenant en crédibilité. Une autre couche est la panique interne. Ils ressentent une peur constante, qu'un souvenir soit ravivé et cité. Ils se filtrent, non pas parce qu'ils te respectent, mais parce qu'ils craignent de devenir l'antagoniste dans les récits des autres. Cela réduit la cruauté à petit feu, mais augmente le mélodrame à l'excès. Les commérages ne disparaissent pas. Ils mutent en grognements privés, en commentaires codés ou en publications passives agressives. La cruauté visible diminue, car l'exposition augmente. Les petits cercles se protègent, tandis que la salle plus large observe attentivement. Enfin, ta montée constante les force à réévaluer le pouvoir. La parole est un outil utilisé pour influencer, punir ou tisser des liens. Quand ce privilège devient dangereux, parler devient risqué. Leurs bouches se taisent, non par illumination mais par un calcul qui dit que parler maintenant multiplie les conséquences. Cette lourdeur est une confession. Ils savent qu'ils ont perdu l'influence qu'ils détenaient autrefois. Ils apprennent, trop tard, que l'influence basée sur le fait de rabaisser les autres est fragile. L'intégrité soutenue par des résultats surpasse toujours le bruit. Le silence peut tomber de leur part, mais ta réputation continue de croître chaque jour. Troisièmement, ils ne craignent pas ta personne. Ils craignent ce qui leur arrive lorsqu'ils te maltraitent. C'est la véritable raison pour laquelle leurs conversations à ton sujet se sont taries. Auparavant, ils pensaient que les mots étaient inoffensifs, que te rabaisser les ferait paraître plus grand. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que les mots portent une énergie, et chaque énergie envoyée doit atterrir quelque part. Ils se sont moqués, ils ont calomnié, ils ont répandu des demi-vérités, et chaque fois, cela leur est revenu d'une manière qu'ils n'avaient jamais anticipée. C'est pourquoi ils marchent sur des œufs maintenant. Leur peur ne concerne pas ta réaction. Leur peur concerne les répercussions divines. Ils l'ont vu en temps réel. Les mêmes personnes qui ont essayé de te discréditer ont fini par perdre leur propre crédibilité. Ceux qui murmuraient dans ton dos ont été pris plus tard dans leur propre scandale embarrassant. Ils ont relié les points, même s'ils ne l'admettent pas à voix haute. Chaque coup porté contre toi est devenu un coup invisible contre eux. Ce n'est pas de la superstition, c'est la cause et l'effet. C'est le principe de semer et récolter qui se déroule sous leurs yeux. Et à cause de cela, leur langue semble être des armes chargées. Ils savent que tirer sur toi maintenant, c'est comme appuyer sur la gâchette contre eux-mêmes. Il y a aussi le facteur culpabilité. Beaucoup d'entre eux ne peuvent même pas te regarder dans les yeux, car au fond, ils savent ce qu'ils ont fait. La culpabilité rend les gens paranoïaques. Ils se demandent si d'autres savent ce qu'ils ont dit. Ils se demandent si leurs mensonges ont déjà été exposés. Ils vivent avec une anxiété silencieuse que la vérité est plus grande que leurs murmures. Et c'est ce qui les garde silencieux maintenant. Tu ne les as pas réduits au silence. Les conséquences l'ont fait. L'ironie, c'est que leur silence est plus bruyant que leur bruit ne l'a jamais été. Parce que lorsque des gens qui étaient autrefois des critiques audacieux se taisent soudainement, tout le monde le remarque. Ce silence expose la peur. Il révèle qu'ils ont vu quelque chose d'indéniable. Tu es choisi, et cette saison en est la preuve.
Parler contre toi maintenant n'est pas seulement risqué, c'est suicidaire pour leur réputation, leur paix et leur stabilité. Ils ont réalisé trop tard que l'option la plus sûre est de garder ton nom hors de leur bouche. Pas parce qu'ils te respectent, mais parce que le poids des conséquences les terrifie à l'idée de t'attaquer à nouveau. Leur peur n'est pas liée à ta présence. Elle concerne la pénalité qui vient toujours lorsque les élus sont maltraités, et cette pénalité est inévitable. Quatrièmement, ils savent que ta justification est publique, pas privée. C'est une réalité qu'ils ne peuvent pas digérer. Pour les élus, la justice ne passe jamais par une porte dérobée. Elle n'arrive pas discrètement dans des murmures ou derrière des murs clos. Quand ta vérité éclate enfin, elle se présente avec un public et tout le monde a une place au premier rang. Ils ne peuvent pas la manipuler, l'adoucir ou la détourner, car les preuves de ton endurance, de ta croissance et de ton intégrité sont visibles pour tous. Chaque succès que tu as construit en silence, chaque injustice que tu as endurée sans bruit, chaque trahison que tu as surmontée devient un projecteur qui les expose par défaut. Cette justification publique les terrifie, car elle ne se contente pas de laver ton nom. Elle met en lumière leurs erreurs, leurs mauvais jugements et leurs échecs en temps réel. Les gens qui écoutaient autrefois leur commérage voient maintenant le contraste entre ce qu'ils disaient et la réalité de ta vie. Les mensonges qu'ils ont répandus ne s'évaporent pas simplement. Ils deviennent des marqueurs de leur propre mauvais jugement et de leur envie. Chaque murmure qu'ils pensèrent passer inaperçu est maintenant potentiellement archivé dans la mémoire de ceux qui regardent, prouvant que leurs intentions étaient mesquines, malveillantes ou insignifiantes. Ils ont peur de parler dans ton dos, car chaque commentaire risque de renforcer le récit de leur propre tort. Contrairement aux gens ordinaires, les élus ont une manière de transformer leur justification en une preuve indéniable. Un effet d'entraînement qui dépasse les cercles immédiats. Leur peur n'est pas hypothétique, elle est calculée. Ils ne peuvent pas contrôler la vitesse à laquelle la vérité se répand, ni l'ampleur de son impact. Chaque mensonge, chaque tentative de te miner a maintenant le potentiel de revenir comme un boomerang et de les frapper directement. La pression de l'exposition publique change leur comportement. Leurs mots, autrefois audacieux, se réduisent à du silence, de la gêne et des conversations prudentes. Même en privé, ils se remettent en question. Ils savent que parler contre toi n'apporte plus d'avantages stratégiques. Cela ne fait qu'alimenter les preuves que tu avais toujours raison et qu'ils avaient tort. En résumé, ta justification n'est pas seulement en route. Elle arrive fort, indéniable et observée. Et cette connaissance les rend silencieux, nerveux et douloureusement conscients qu'ils n'ont aucun endroit sûr pour se cacher de la vérité. Leur silence, dans ce cas, n'est pas du respect. C'est la peur d'être révélé. Cinquièmement, ils réalisent que la surveillance spirituelle sur toi est réelle. C'est pourquoi chaque mot contre toi semble maintenant dangereux. Ils savent que ce n'est pas seulement une question de savoir si tu entends leur commérage ou si quelqu'un d'autre les répète. Ils sentent que chaque mot négatif porte un poids au-delà du monde physique. Il y a une responsabilité plus élevée en jeu, une responsabilité qu'ils ne peuvent pas manipuler, cacher ou fuir. L'énergie qu'ils libèrent contre toi ne disparaît pas. Elle est enregistrée d'une manière qu'ils ne peuvent pas effacer. Chaque insulte, chaque jugement, chaque tentative de te diminuer, c'est comme laisser des empreintes digitales dans un système qu'ils ne peuvent pas pirater. Ils ont peur parce qu'ils comprennent, consciemment ou inconsciemment, que l'univers tient les comptes. Ce n'est pas de la superstition, c'est une reconnaissance des schémas. Chaque fois que quelqu'un a essayé de nuire à un élu dans l'histoire, le retour de bâton a été indéniable. Les gens qui ont essayé de te voler, de mentir sur toi ou de bloquer ton chemin finissent souvent par s'exposer, embarrassés ou rattrapés par des conséquences qui reflètent leurs actions. Ils voient ce schéma se répéter en temps réel et ça les terrifie. C'est un rappel constant que tu n'opères pas en isolation et que des forces invisibles sont alignées avec ta vérité. Cela va au-delà de la simple supervision divine. Ils craignent le jugement des ancêtres, des témoins qui voient au-delà de ce que les yeux peuvent détecter. Ils savent que ta vie porte un héritage qu'ils ne peuvent pas toucher.
Chaque tentative négative contre toi semble rebondir sur des murs invisibles, laissant des marques qui réapparaîtront d'une manière qu'ils n'avaient pas prévue. Cela crée une pression qui empêche les attaques désinvoltes ou les mots imprudents. Parler dans ton dos n'est plus sûr, car les conséquences spirituelles ne sont pas négociables. Ils sentent aussi que l'univers lui-même répond à l'injustice. L'énergie circule et le karma s'exécute avec précision. Quand ils jettent de la négativité sur toi, elle leur revient inévitablement sous une forme ou une autre. C'est pourquoi leurs mots sont prudents, leurs voix plus faibles, leurs critiques plus douces ou inexistantes. La peur ne vient pas de ta riposte. Elle vient de forces au-delà d'eux, qui corrigent ce qu'ils ont essayé de déformer. En essence, leur peur est la preuve de ton alignement. La surveillance spirituelle est un rappel constant que tu es protégé, observé et guidé. Chaque murmure qu'ils libèrent contre toi est discrètement enregistré, observé et traité par un système qui ne dort jamais. C'est pourquoi ils hésitent, trébuchent et finissent par rester silencieux. Ils comprennent au fond que ce n'est pas un monde où les élus peuvent être minés sans conséquence. Sixièmement, ils ont déjà échoué dans leur campagne silencieuse. Chaque murmure, chaque coup subtil, chaque tentative de manipuler la perception était censée t'affaiblir discrètement. Mais ça n'a pas marché. Ils comptaient sur leur commérage, leurs demi-vérités et leurs insinuations pour façonner la manière dont les gens te voyaient. Mais la vie n'a pas coopéré. Au lieu de te couler, leurs efforts n'ont fait que souligner l'écart entre leur récit et la réalité. Les gens ont commencé à remarquer les incohérences. Chaque tentative de te salir est devenue une preuve de leur propre amertume et insécurité. Leur influence, qui semblait autrefois puissante, s'est effondrée sous le poids des faits. Ce qui est le plus dangereux pour eux, c'est que cet échec est permanent. Le souvenir de leurs mauvais calculs les suit. Ceux qui les entourent se rappellent les histoires qu'ils ont essayé de vendre et les comparent à ce qui s'est réellement passé. Chaque mensonge est comme un marque-page dans l'histoire de leur propre manipulation ratée. Ils ne peuvent pas revenir en arrière et ils ne peuvent plus le cacher. Chaque conversation, chaque interaction sociale est un rappel que leur campagne silencieuse n'a pas seulement échoué. Elle s'est retournée contre eux. Cet échec n'affecte pas seulement leur réputation, il affecte leur confiance. Quand quelqu'un réalise que son influence est inefficace, l'hésitation devient automatique. Les mots qui coulaient autrefois librement restent maintenant coincés dans leur gorge. Ils se remettent en question à chaque instant. Ils réfléchissent à 2 fois avant d'ouvrir la bouche, car les enjeux sont plus élevés que jamais. Une remarque imprudente pourrait rappeler au monde la campagne qu'ils ont déjà gâchée. Cette prise de conscience crée le silence, pas le respect. La peur et l'autopréservation prennent le dessus. Pire encore pour eux, leur campagne ratée devient la preuve de ta résilience et de ton alignement. Les gens voient qu'aucune quantité de murmures, de complots ou de manigances en coulisses n'a pu t'atteindre. Cette clarté reflète mal sur eux et renforce ta position. C'est un tableau de score silencieux où ils perdent et où tu gagnes, et tout le monde peut le voir. En fin de compte, leur campagne ratée est un avertissement qu'ils ne peuvent ignorer. Elle leur rappelle que le système qu'ils ont essayé de manipuler ne plie pas face au commérage. Elle leur rappelle que la vérité, la patience et l'endurance surpassent les petits complots. Et elle leur rappelle que parler dans ton dos maintenant n'est pas seulement inutile, c'est s'exposer davantage. Leur échec a définitivement enchaîné leur voix. C'est pourquoi, même quand ils essaient, le souvenir de leur propre défaite les garde silencieux, hésitants et impuissants face à l'ascension de quelqu'un de choisi. Septièmement, ils ne peuvent pas risquer de devenir une note de bas de page dans ton histoire. Au fond, ils comprennent que ton ascension n'est ni temporaire, ni accidentelle. Elle est inévitable. Tout ce que tu as enduré, chaque défi que tu as surmonté, chaque victoire que tu as discrètement construite, pointe vers une trajectoire qu'ils ne peuvent arrêter. Et dans cette prise de conscience, une réalisation terrifiante les frappe. Leurs actions, leur commérage, leurs tentatives de te miner ne seront pas perçues comme intelligentes ou efficaces. Au contraire, leurs noms apparaîtront dans le récit de ta vie comme des antagonistes mineurs, des obstacles insignifiants que tu as surmontés sans effort.
Cette peur façonne chacun de leurs mouvements. Ils savent que l'histoire ne glorifie pas ceux qui essaient d'arrêter quelqu'un de choisi. Elle enregistre leurs échecs, leurs murmures, leurs complots et leurs manipulations comme une partie d'un conte moralisateur qui apparaît à chaque fois que quelqu'un étudie ton parcours. Voici la personne qui a essayé de bloquer l'ascension de l'élu et qui a perdu. L'histoire notera discrètement que cette perspective les paralyse. L'idée d'être souvenu comme insignifiant, impuissant ou insensé dans l'histoire de quelqu'un d'extraordinaire est insupportable. L'ironie est brutale. Ils voulaient de la pertinence à travers l'opposition. Mais au lieu de cela, ils font face à une obscurité permanente, encadrée comme un échec. Chaque tentative d'interférer maintenant semble dangereuse, car elle ne peut pas simplement disparaître. Ils savent que chaque action contre toi contribue au registre de leur propre mauvais jugement. Les gens autour d'eux, consciemment ou non, relieront les points. Leurs noms et leurs efforts n'auront d'importance que comme exemple de ce qui se passe quand on essaie d'arrêter une destinée. Même dans leurs cercles sociaux, cette peur change leur comportement. Ils hésitent avant de parler, calculant si un mot contre toi pourrait plus tard être cité comme preuve de leur myopie. Ils savent qu'ils ne peuvent pas réécrire l'histoire que tu écris par ta résilience, ta sagesse et tes victoires constantes. Chaque pas que tu fais en avant magnifie leur insignifiance. Et la pensée de devenir une note de bas de page, petite, impuissante et souvenue uniquement pour son échec, les empêche d'agir. En fin de compte, le poids de l'inévitabilité est ce qui les réduit au silence. Ils voient l'arc de ta vie s'élever et réalisent que toute opposition ne fait que les encadrer comme un joueur mineur, échoué dans le grand récit. Plus tu t'élèves, plus ils deviennent petits. Et cette réalisation, cette prise de conscience brutale que leur héritage est en jeu, explique pourquoi leurs murmures se sont arrêtés, pourquoi leur voix tremble et pourquoi ils n'osent plus se mettre en travers de ton chemin. Huitièmement, ton éclat rend leur ombre évidente. L'énergie que tu portes, les progrès que tu as faits et les résultats que tu produis constamment mettent en lumière la mesquinerie de quiconque essaie de t'assombrir. Chaque réalisation, chaque pas en avant agit comme un projecteur qui illumine la petitesse de leur envie. Ce n'est pas qu'ils soient intimidés par la confrontation ou effrayés par ta réaction. Ils ont peur de l'exposition. Ils savent que lorsque les gens voient le contraste entre ton ascension et leur négativité, il est clair qui vit dans la vérité et qui vit dans l'amertume. C'est pourquoi parler dans ton dos est devenu presque impossible. Ce qui semblait autrefois un commérage inoffensif porte maintenant un risque qu'ils ne peuvent pas calculer. Chaque mot qu'ils prononcent contre toi est pesé contre les faits indéniables de ta vie, et la comparaison ne joue pas en leur faveur. Leur ombre, autrefois déguisée en humour, en critique ou en observation, semble maintenant transparente, superficielle et franchement embarrassante. Les autres voient la tentative de te rabaisser et reconnaissent ce qu'elle est, de l'envie déguisée en commentaires. Ils comprennent aussi que les gens se souviennent. Les spectateurs remarquent les schémas de critique et les contrastent avec la réalité. Quand ils parlent mal de toi, les observateurs comparent inconsciemment la négativité à tes réalisations et à ton intégrité. Cette réflexion amplifie leurs propres insécurités et rend leurs mots dénués de sens. Leurs tentatives mesquines servent maintenant de preuve de leur manque plutôt que de quelque chose qui pourrait te nuire. C'est pourquoi le silence devient l'option la plus sûre. Même dans leur propre cercle, leur comportement change. Ils hésitent avant de commenter, se censurent en plein milieu de phrases ou redirigent les conversations loin de toi complètement. Il y a un calcul mental constant. Ce commentaire me fera-t-il paraître mesquin? Exprimera-t-il mon amertume? Et le plus souvent, la réponse les force à rester silencieux. La simple présence de ton éclat, de ta confiance, de tes résultats, de ton chemin inébranlable, les contraint à une retenue qu'ils n'avaient jamais auparavant. En résumé, ta croissance ne te fait pas seulement avancer, elle démasque ceux qui essaient de te bloquer avec de la négativité. Elle expose leur envie, met en lumière leurs insécurités et rend même l'ombre désinvolte ridicule. Leur peur n'est pas d'être pris sur le fait par toi. C'est la comparaison inévitable qui rend leurs mots insignifiants.
Ton éclat n'est pas seulement de la lumière, c'est un miroir qui reflète la mesquinerie de quiconque pensait pouvoir le diminuer. Neuvièmement, ils ne se font pas assez confiance les uns aux autres pour commérer en toute sécurité. Le groupe qui agissait autrefois comme une force coordonnée contre toi est maintenant fracturé. Pas à cause de quelque chose que tu as fait directement, mais parce que ton ascension et ta résilience ont exposé leurs faiblesses. Ils savent que chaque mot, chaque murmure, chaque secret partagé comporte un risque. Un commentaire imprudent, une histoire répétée, une vantardise désinvolte pourrait tout défaire d'un coup. Ce qui était autrefois un front uni de comploteurs est devenu un amas d'individus anxieux qui se mesurent constamment les uns aux autres, se demandant qui pourrait craquer en premier. La peur a remplacé la camaraderie. Ils regardent autour d'eux et remettent en question chaque alliance. Ils se demandent si quelqu'un d'autre dans le groupe retient une information, ou si quelqu'un pourrait révéler par inadvertance ce qu'ils ont essayé de garder caché. La tension est subtile mais constante. Elle empoisonne les conversations, fracture la confiance et transforme ce qui était autrefois une source de force en un passif. Le commérage nécessite de la confiance, de la coordination et du secret. Sans cela, chaque tentative de parler contre toi devient un piège potentiel. Même les interactions désinvoltes sont maintenant à haut risque. Ils hésitent à répéter des histoires qui circulaient autrefois librement, car ils savent que quelqu'un d'autre dans le cercle pourrait faire un faux pas. Chaque mot devient un calcul. Si je dis ça, est-ce que ça me reviendra? Si je partage ça, est-ce que ça m'exposera comme faisant partie du plan? Cette anxiété ronge leur audace. Ce qui coulait autrefois sans effort, moquerie, calomnie, manipulation, bégaye et s'arrête. Maintenant, le silence s'installe parce qu'il est plus sûr que le risque. L'ironie est brutale. Les mêmes personnes qui pensaient être intouchables parce qu'ils se connaissaient les uns les autres se sentent maintenant isolés et vulnérables précisément à cause de leur dépendance à ce groupe. Les alliances qui semblaient solides ressemblent maintenant à des cages. Ils réalisent que leur réseau peut les trahir aussi facilement qu'il amplifiait autrefois leurs attaques. En essayant de te faire tomber, ils ont créé une structure qui ne peut pas résister à l'examen. En fin de compte, ta présence a exposé plus que ta propre force. Elle a révélé les fissures dans leur armure. Leur incapacité à se faire confiance a dissous leurs alliances et neutralisé la force même qu'ils espéraient utiliser pour te nuire. Chaque coordination ratée, chaque hésitation, chaque suspicion rend impossible pour eux d'agir librement. Ils ne peuvent pas risquer un dérapage et cette peur les garde silencieux. Leurs tentatives de s'unir contre toi se sont effondrées sous le poids de la méfiance, les laissant impuissants pendant que tu continues à t'élever. Dixièmement, ils ont vu d'autres s'effondrer pour t'avoir défié. Cette seule observation change tout. Ils ont vu des gens qui ont essayé d'interférer, de te rabaisser ou de te miner, se décomposer de manière impossible à ignorer. Peu importe si les conséquences étaient publiques ou subtiles, ils ont été témoins de la chute, de la perte de respect, des relations brisées, des opportunités manquées. Un seul exemple suffit à semer la peur, car il prouve qu'interférer avec un élu n'est jamais sans prix. La peur qu'ils portent maintenant est basée sur des preuves, pas sur l'imagination. Ils se souviennent de qui a perdu en crédibilité, en influence, en paix d'esprit, après avoir essayé de manipuler ton chemin. Cela reste gravé en eux, car les êtres humains suivent inconsciemment les schémas. Quand quelqu'un voit une réaction en chaîne de conséquences après une attaque, l'esprit associe le fait de te défier à un risque, à l'embarras, voire à une ruine potentielle. Ce souvenir est comme un panneau d'avertissement qui clignote dans leur subconscient chaque fois que ton nom surgit dans une conversation. Peu importe qu'ils pensent être plus intelligents ou plus prudents que ceux qui sont tombés avant eux. L'expérience est un professeur impitoyable et ils ont appris des erreurs des autres. Leur hésitation n'est pas du respect pour toi. C'est la peur de répéter une histoire qui s'est mal terminée. Parler dans ton dos devient un pari qu'ils ne veulent pas prendre. Chaque plaisanterie, chaque insulte, chaque commentaire négatif pourrait s'aligner sur les mêmes forces qui ont renversé la dernière personne. Et ils savent que le public
amis, collègues ou même étrangers, se souvient aussi de ces résultats. Un dérapage pourrait immédiatement les relier au schéma de l'échec, exposant leurs mauvaises intentions et les faisant passer pour des idiots. La leçon est simple mais brutale. Défier un élu a des conséquences qui vont au-delà des mots. Il s'agit de la perte de paix, de réputation endommagée et de crédibilité détruite. Et maintenant qu'ils ont vu les résultats de leurs propres yeux, leurs lèvres se serrent, leur rire s'éteint et leurs critiques désinvoltes meurent avant de sortir de leur bouche. Ils réfléchissent à 2 fois, car ils savent ce qui arrive à ceux qui sous-estiment ta présence. Chaque chute dont ils ont été témoins agit comme un coup de semonce. Cela leur rappelle que tu n'es pas ordinaire, que ton chemin est protégé et que quiconque le défie risque de devenir le prochain exemple. C'est pourquoi le silence a remplacé le bavardage. La peur de voir leur propre effondrement avant même de commencer les a complètement paralysés. 11e, ils savent que tu ne te bats pas, tu survis. C'est ce qui les terrifie le plus. La plupart des gens auraient réagi, riposté ou essayé de se prouver à chaque attaque. Mais pas toi, tu ne t'es pas engagé dans des disputes mesquines. Tu n'as pas couru après la validation et tu n'as pas gaspillé ton énergie à convaincre qui que ce soit de ta valeur. Tu as enduré en silence. Tu as persisté alors que d'autres s'attendaient à ce que tu t'effondres. Cette endurance, cette persistance calme est devenue plus puissante que n'importe quelle confrontation. Chaque insulte, chaque affront, chaque tentative de te tirer vers le bas n'a fait que prouver ta force. Car au lieu de réagir, tu as laissé le temps révéler la vérité. Ils ont vu que pendant qu'ils s'agitaient à créer le chaos, tu construisais calmement la stabilité, le caractère et l'élan. Ta croissance n'était pas bruyante, mais elle était imparable. C'est ce qui les rend anxieux. La prise de conscience qu'ils ne peuvent pas t'atteindre, peu importe leur manigance, car tu opères sur une chronologie qu'ils ne peuvent pas perturber est terrifiante. Ils ont appris que riposter est temporaire, mais survivre et prospérer laisse des marques permanentes. Quand ils jettent de l'ombre ou murmurent des mensonges, ta vie elle-même devient le contre-argument. Tes résultats, ton calme, tes progrès exposent leurs intentions sans que tu aies besoin de lever le petit doigt, et cela rend leur pouvoir sur toi nul. Ils ne peuvent pas te faire honte, t'arrêter ou t'intimider, car leurs armes sont inefficaces contre quelqu'un qui refuse simplement de tomber. La peur qu'ils ressentent maintenant est silencieuse, mais omniprésente. Ils comprennent que la confrontation ne déclenche que des réactions, mais l'endurance est inattaquable. Tu ne te contentes pas de te défendre. Tu survis à chaque attaque, et cette endurance accumule en une réputation qui ne peut être ébranlée. Plus tu prospères pendant qu'il s'effondre, plus cela devient évident. Tu es intouchable. Tes victoires ne sont pas des déclarations bruyantes, ce sont des preuves vivantes de résilience. Et chaque jour où tu continues à t'élever érode leur confiance, leur crédibilité et leur influence. C'est pourquoi le silence t'entoure. Pas parce qu'ils te respectent, mais parce qu'ils savent que leur tactique échoue. Tu ne te bats pas, tu survis. Et aux yeux de ceux qui ont essayé de s'opposer à toi, cela te rend intouchable, incassable et finalement inarrêtable. Chaque insulte murmurée devient insignifiante, car ta vie est la preuve que l'endurance bat l'agression à chaque fois. 12e, ta destinée annule leur permission. Ils croyaient autrefois qu'en se moquant de toi, en te jugeant ou en essayant de contrôler ton chemin, ils avaient une influence sur ta vie. Ils pensaient que leurs opinions, leurs murmures ou leurs manipulations leur donnaient une place à la table de ton avenir. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont jamais eu leur mot à dire. Ils n'ont jamais été consultés, jamais autorisés à approuver ou à rejeter ce qui était destiné. Leurs tentatives d'interférer n'étaient rien d'autre que des distractions, du bruit que la vie et la destinée ont simplement ignoré. Maintenant, ils le voient. Chaque mouvement qu'ils ont fait pour te retenir, chaque complot conçu pour t'arrêter n'a fait que montrer à quel point ils étaient impuissants. Ils réalisent que ton chemin n'est pas soumis à leur approbation, que le moment de ton ascension, l'ampleur de tes réalisations et l'accomplissement de ton but n'étaient jamais négociables. Tu étais toujours aligné avec des forces plus grandes que leurs opinions, plus grandes que leurs peurs et plus grandes que leurs petites interférences. Leur interférence ne freine pas ton progrès.
Elle met en lumière la futilité d'essayer de contrôler ce qui ne leur appartenait pas. Cette prise de conscience brise leur sentiment d'autorité. Pendant si longtemps, ils ont opéré sous l'illusion que les mots, l'exclusion ou le jugement pouvaient façonner la réalité. Maintenant, ils comprennent que la réalité ne plie pas face au commérage ou à l'envie. La destinée n'est pas négociable, et ta vie en est la preuve. Aucun complot ni manipulation n'a jamais pu outrepasser ce qui était écrit pour toi. Chaque tentative qu'ils ont faite pour influencer ton voyage n'a fait que renforcer le fait qu'ils étaient des spectateurs dans une histoire qu'ils ne pouvaient jamais modifier. Et cette connaissance change tout. Ils ne peuvent plus parler librement contre toi, car leur influence est sans importance. Ils ne peuvent plus prétendre avoir le contrôle, car ils ont été prouvés impuissants. Même leurs alliances et leurs stratégies murmurées semblent maintenant dénuées de sens, car la destinée n'a pas besoin de permission. Elle s'exécute d'elle-même, ta vie avance, quelles que soient leurs approbations. Leurs jugements, leurs critiques et leurs tentatives de t'exclure tombent à plat, impuissants face à l'inévitabilité de ce qui t'appartient. C'est pourquoi ils sont silencieux. Ils savent que la destinée ne négocie pas, ne consulte pas et n'attend certainement pas. Ils n'ont jamais été invités et ils n'étaient jamais censés l'être. Ta permission est donnée par toi-même et ton chemin est inarrêtable. 13e, ils craignent la preuve que tu avais toujours raison. Chaque pas que tu as fait, chaque obstacle que tu as surmonté, chaque victoire que tu as discrètement obtenue est un témoignage vivant de ta clairvoyance, de ta résilience et de ta foi. Ce qu'ils rejetaient autrefois comme de la chance, de la naïveté ou de l'exagération est maintenant une réalité indéniable. Ta vie elle-même contredit chaque mensonge qu'ils ont raconté, chaque insulte qu'ils ont lancée et chaque doute qu'ils ont semé. Ils savent que parler contre toi maintenant ne fait pas seulement échouer. Cela renforce la vérité de ta vision et expose leur propre mauvais jugement. Cette peur est paralysante pour eux, car elle est publique et permanente. Contrairement à leur commérage qui pouvait autrefois façonner la perception dans des coins privés, la preuve de ton succès et de ta survie est visible pour tous. Les amis, les collègues, les connaissances et même les étrangers peuvent voir les résultats de ton endurance. Chaque réalisation que tu accumules, chaque défi que tu transformes en tremplin devient un contre-argument qu'ils ne peuvent contester. Et plus ils essaient de parler, plus il devient évident qu'ils avaient tort depuis le début. L'embarras est un puissant silencieux. Ils se souviennent des fois où ils t'ont sous-estimé, des rejets désinvoltes qu'ils ont faits, des suppositions qu'ils ont crues sur tes capacités. Maintenant, ces moments d'arrogance rejouent dans leur esprit chaque fois qu'ils envisagent d'ouvrir la bouche. Parler contre toi ne cache pas leur erreur, ça la diffuse. Plus ils tentent de te discréditer, plus cela met en lumière qu'ils ont mal calculé ta force, ta patience et ton but. Même une critique subtile semble dangereuse. Ils savent que chaque mot peut être confronté à ta réalité, et chaque comparaison les expose davantage. Leurs jugements passés sont maintenant des preuves de leur mauvaise lecture de ton potentiel. Cette prise de conscience les fige. Le silence devient plus sûr que parler, car c'est le seul moyen d'éviter d'admettre explicitement ou implicitement que tu avais raison et qu'ils avaient tort. En fin de compte, leur peur est le reflet de ton alignement imparable avec la vérité. La preuve de ta survie, de ton ascension et de ta résilience ne te défend pas seulement. Elle les intimide, elle les force à affronter leurs propres erreurs et rend leurs envies, leurs commérages et leurs jugements inutiles. Ils restent silencieux, car reconnaître la vérité, même indirectement, reviendrait à admettre que tu avais toujours raison. Et cette vérité est insupportable pour quiconque a essayé de s'y opposer. 14e, ils savent que le temps n'est pas de leur côté, il est du tien. Ils le sentent. Chaque délai, chaque tactique qu'ils ont utilisée pour te ralentir, chaque complot pour bloquer ton chemin a expiré. L'horloge qui leur donnait autrefois du pouvoir s'est retournée. Et maintenant, chaque seconde joue en ta faveur. Ils le voient dans ta croissance, ton élan et la façon dont les opportunités s'alignent sans effort avec toi, tandis que leurs tentatives d'interférer tombent à plat. Le timing est indéniable et il les terrifie. Ce changement expose leur impuissance.
Ce qu'ils croyaient prendre des années à accomplir, le contrôle de ta trajectoire, l'influence sur la perception, disparaît maintenant dans le sillage de ton mouvement vers l'avant. Ils comprennent que le temps qu'ils pensaient être leur allié pour que leur plan réussisse a au contraire amplifié ton avantage. Leurs murmures, leurs complots, leurs manipulations n'ont plus d'espace pour opérer. Chaque moment où tu continues à t'élever sans interférence prouve que leur pouvoir était temporaire et leur contrôle une illusion. L'ironie est tranchante. Les retards et les obstacles qu'ils espéraient t'affaiblir t'ont renforcé. Ta résilience face à leurs interférences accélère ton progrès tout en mettant en lumière leur échec. Ils réalisent que parler contre toi maintenant ne freine pas ton ascension. Cela ne fait que les présenter comme désespérés, mesquins et inefficaces. Chaque mot destiné à nuire devient une preuve de leur mauvais jugement et renforce l'inévitabilité de ton ascension. Le temps est devenu une arme contre eux, une arme qu'ils ne peuvent pas récupérer. Ils savent que plus ils attendent, plus ta trajectoire devient évidente et plus leur échec devient visible. Chaque tentative de parler, de miner ou de manipuler porte maintenant un coup plus lourd. Leurs noms, leurs mots et leurs intentions sont mesurés contre le flux inarrêtable de ta vie. Et cette mesure ne ment jamais. Ils restent silencieux car ils comprennent la vérité. Le temps t'appartient, pas à eux. Chaque seconde d'hésitation est la preuve de leur influence décroissante. Chaque effort pour interférer expose maintenant leur insignifiance. Le temps qu'ils considéraient comme un allié s'est complètement retourné en ta faveur. Et cette réalisation, le fait incontournable que ton ascension est inévitable, alors que leur opportunité d'agir est terminée, les rend silencieux, anxieux et impuissants face à la force inarrêtable de ta destinée. Tout ce que nous avons exploré aujourd'hui révèle une vérité indéniable. Ton ascension est inarrêtable et ceux qui ont essayé de t'entraver sont maintenant impuissants. Ils ne murmurent plus, non pas parce que tu as exigé le silence, mais parce que ta vie a parlé plus fort que n'importe quel argument. Chaque acte d'envie, chaque complot, chaque tentative de te retenir a été exposé par ton endurance, tes résultats et le flux inarrêtable de ta destinée. Leur peur, leur hésitation, leur silence sont la preuve de ton alignement avec quelque chose de bien plus grand que l'opinion, les circonstances ou les obstacles temporaires. Tu ne te contentes pas de survivre, tu prospères. Tu ne te contentes pas d'endurer, tu surpasses. Et chaque murmure dirigé contre toi devient un miroir reflétant leurs propres erreurs, leur envie et leur échec. Les preuves sont partout. Ton éclat rend leur ombre évidente, ta résilience rend leurs complots insignifiants, et ton timing rend leurs efforts inutiles. Ceux qui ont essayé de définir ton histoire ne sont plus que des notes de bas de page, des témoins silencieux de la réalité inarrêtable que tu as créée. Ce n'est pas de la chance, du hasard ou une coïncidence. C'est la manifestation de ton but. Chaque défi que tu as affronté, chaque personne qui a douté de toi ou t'a manqué de respect n'a fait qu'amplifier l'inévitabilité de ton ascension. Tu es la preuve vivante que la destinée n'a pas besoin de permission et que la vérité n'a pas besoin de défense. Le monde t'a peut-être sous-estimé autrefois, mais maintenant, il regarde ta vie devenir la norme par laquelle les autres se mesurent. Alors, prends-en conscience. Le silence autour de toi n'est pas la paix, c'est la peur. La peur est la leur, pas la tienne. Et pendant qu'ils hésitent, calculent ou s'effondrent face à ta réalité, tu continues d'avancer intouchable, inébranlable et aligné. Ton voyage n'est pas seulement une histoire, c'est un témoignage. C'est la preuve que les élus ne peuvent être arrêtés, que le temps travaille toujours en faveur de ceux destinés à s'élever, et que la vérité se révèle toujours d'une manière qui fait taire le bruit pour toujours. Assume-le, célèbre-le et continue d'avancer. Ils regardent, tremblent et apprennent une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Quand ton heure arrive, rien, ni les commérages, ni les manipulations, ni la peur ne peut toucher ce qui t'appartient divinement. Si ce message t'a touché, assure-toi de t'abonner à la chaîne pour ne jamais manquer une vérité puissante comme celle-ci. Clique sur le bouton j'aime si tu sens l'énergie basculer en ta faveur et laisse un commentaire pour partager ton histoire.
Ton expérience pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui s'élève en ce moment. Ne garde pas ça pour toi. Partage-le avec tes amis, ta famille ou toute personne qui a besoin d'entendre que son heure arrive. Souviens-toi, ton ascension est inarrêtable et ensemble, nous témoignons, célébrons et amplifions la vérité. Que Dieu te bénisse.